Bonjour, me voici aujourd'hui chez Aluminium Dunkerque pour ce 3e numéro de Vidéo Mag. Bonjour madame. Bonjour, Cathy Zaudry. Guillaume Degoïs. Oui, donc vous êtes directeur de production d'Aluminium Dunkerque et directeur du site par intérim depuis un an. Oui, tout à fait. Un nouveau directeur a été nommé. Il s'agit de Gaby Poirier, qui est de nationalité québécoise. Donc qui arrive. Qui va arriver le 1er août. D'accord. Donc pour parler d'Aluminium Dunkerque, combien de salariés? Donc Aluminium Dunkerque, c'est 580 personnes, 580 salariés, auxquels il faut ajouter à peu près 100-150 personnes qui travaillent avec nous tous les jours sur le site, donc des intérimaires ou des sous-traitants. Justement pour parler d'Aluminium Dunkerque, qui fait partie du groupe Rio Tinto. Et donc le groupe Rio Tinto a racheté en fait Alcan en 2007 et c'est l'ancien groupe Péchinet. Et Alcan avait acheté Péchinet en 2003. Donc cette année, vous allez fêter vos 25 ans d'existence? Oui, c'est ça, nous allons fêter nos 25 ans. Donc en 91, c'est la construction de l'usine, comme vous pouvez le voir là sur la fresque qui est là. Donc ça, c'est qui a été faite pour les 20 ans. Et donc à la fin de l'année, on fêtera les 25 ans de ce beau site. Donc vous pouvez peut-être nous expliquer le processus de fabrication de l'aluminium? Oui, bien sûr. Donc la matière première pour fabriquer de l'aluminium, c'est l'alumine qui arrive ici par bateau. D'Irlande? Elle arrive d'Irlande, exactement, d'Oginish. Donc on a un peu plus de 600 000 tonnes de matière première qui arrivent, d'où l'importance d'être à côté d'un grand port, le port de Dunkerque. L'alumine est transférée ensuite dans les silos que vous voyez ici, puis elle est distribuée par les grands convoyeurs qu'on voit là vers les halls d'électrolyse. Donc c'est dans ces grands halls d'électrolyse, vous voyez, qui mesurent plus d'1 kilomètre de long, dans laquelle la réaction d'électrolyse se produit et l'alumine est transformée en aluminium. La température de la réaction, c'est à peu près 900 degrés dans les 264 cuves que vous voyez dans ces bâtiments. Donc pour cette réaction, on a besoin de beaucoup d'énergie électrique qui vient directement de la centrale nucléaire de Gravelines, qui est située à proximité, dans notre sous-station que vous voyez ici. Voilà. Un autre élément important pour l'électrolyse, c'est les anodes. Et donc nous produisons dans cet atelier-là, le carbone, les anodes dont on a besoin pour alimenter les salles de cuve. Puis ensuite, le métal liquide, qui est extrait des cuves d'électrolyse, est transporté jusqu'à la fonderie. Donc c'est le bâtiment qui est là. Donc, par camion, je suppose? Par camion, oui, tout à fait. Le long des routes qu'on voit là, est transporté par camion dans des grandes poches de 10 tonnes, des poches de métal liquide, c'est celle qu'on voit ici, là, vous voyez. Dans la fonderie, on produit deux types de produits. Les plaques qui servent au laminage. Donc les produits de laminage, c'est par exemple les canettes. Canettes de boisson. Les canettes de boisson, les blisters de médicaments. Oui, la fine pellicule en fait. Exactement. Et puis on produit aussi pour le marché de l'automobile. Donc pour le marché de l'automobile, on produit des lingots d'alliage qui vont servir à faire des roues, qui vont servir à faire des blocs moteurs, qui vont servir à faire des culasses, etc. Différents types de produits pour l'industrie de l'automobile. C'est un marché qui est en croissance, ce marché-là. Et puis les plaques aussi servent de plus en plus à faire différents types de produits pour l'automobile. Vous fabriquez plus de plaques ou de lingots? On fabrique beaucoup plus de plaques que de lingots, donc c'est à peu près 85% de plaques et 15% de lingots. Ça varie d'une année sur l'autre, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc beaucoup plus de plaques que de lingots. On peut évoquer peut-être les investissements réalisés sur le site? Oui, tout à fait. Donc depuis 5 ans, il y a beaucoup d'investissements sur le site, un peu plus de 220 millions d'euros. Donc des investissements qui ont permis de moderniser le site, de produire plus d'aluminium, qui ont permis aussi d'améliorer la qualité pour nos clients et de réduire la consommation d'énergie. Donc tout ça, c'est vraiment pour notre vision pour Aluminium Dunkerque, c'est vraiment d'être l'usine la plus compétitive en Europe et d'être le fournisseur préféré de nos clients. D'où tous ces investissements que nous faisons. Il y a d'autres investissements qui sont prévus pour les années qui viennent, entre autres le renouvellement de notre chaîne à lingots, c'est un investissement de presque 6 millions, et puis une nouvelle technologie de coulée, toujours pour la fonderie, pour faire des plaques qui soient de meilleure qualité. Justement, vous avez évoqué l'énergie, donc il y a un contrat EDF qui prend fin d'année? Oui, tout à fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'usine a été construite avec un contrat d'énergie de 25 ans, qui se termine à la fin de cette année. Et donc il y a des négociations qui sont en cours avec EDF pour obtenir un contrat d'énergie, d'approvisionnement énergétique à long terme. Ce qu'on vise, c'est peut-être pourquoi pas un autre 25 ans. D'accord.
que l'entreprise a de belles perspectives devant elle. Oui, tout à fait. Si nous réussissons donc à conclure ce contrat d'énergie et puis avec les investissements dont nous avons parlé tout à l'heure, ça nous ouvre de belles perspectives pour l'avenir, pour nos clients. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à vous Et à bientôt. Au revoir. Merci. donc ça travaille ici. Waouh, toutes ces lumières. Bon, je les laisse travailler. Ils sont tellement concentrés. Eh bien, je peux enfin me reposer un peu ici. Les hommes sont moins fous. Ils aiment la nature et agissent pour la préserver. Ils appellent ça la RSE des entreprises, je crois. Reste, libellule. Avec toi? On sera heureux ensemble.
Le GEC est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Il s'agit d'entreprises qui rencontrent des problèmes de recrutement de salariés qualifiés sur un secteur d'activité ou sur un territoire. Elles décident de se mobiliser en faveur de l'insertion en faisant un pari. Celui de miser sur le potentiel de personnes, jeunes ou adultes, éloignées du marché du travail, peu ou pas assez qualifiées. Sous forme d'association loi 1901 à but non lucratif, le GEC est piloté et géré par ses entreprises adhérentes. Il sélectionne, recrute et met à disposition dans les entreprises adhérentes des salariés en contrat d'alternance dont le GEC reste le seul employeur. Le GEC facilite la gestion des ressources humaines. C'est lui qui s'occupe d'organiser et d'individualiser des parcours de formation en répondant aux besoins des entreprises au regard du projet professionnel des salariés. Les parcours, qui vont de 6 à 24 mois, mènent tous à une qualification qui permet aux salariés d'acquérir les savoir-faire nécessaires à leur poste tout en étant rémunérés. Mais le rôle du GEC ne s'arrête pas à cette simple mise à disposition, puisqu'un accompagnement professionnel est également engagé. Relation avec le tuteur d'entreprise. Intégration. Suivi et adaptation de la formation. Acquisition de connaissances et compétences. Le risque de rupture est anticipé par le GEC grâce à un accompagnement social permanent qui complète l'accompagnement professionnel. Ce double accompagnement est un vecteur de réussite du parcours. Les salariés obtiennent une qualification et trouvent un emploi à l'issue de leur parcours. Les GEC sont présents dans de nombreux secteurs, ainsi que sur l'ensemble du territoire national. Chaque année, les GEC sont labellisés par la Fédération française des GEC, en partenariat avec le ministère du Travail. Il s'agit d'une procédure qui vise à garantir le respect et la qualité de la prestation aux entreprises et aux salariés.
ArcelorMittal Atlantique Lorraine regroupe 8 établissements industriels en Europe du Nord. Dunkerque, usine à Bram en bord de mer compétitive, et 7 sites finishing alimentés par les trains à chaud de Dunkerque et de Florange. Ces 8 sites forment un ensemble industriel cohérent dans la Business Division Nord. Année après année, ArcelorMittal Atlantique Lorraine s'affirme comme une entité industrielle de référence, reconnue pour ses résultats en santé, sécurité, environnement et qualité. Ce haut niveau de performance s'explique à la fois par un engagement exemplaire des équipes et par un fort partenariat entre les sites et les clients. Les sites sont stratégiquement implantés à proximité des clients. Les synergies entre les 8 sites industriels d'ArcelorMittal Atlantique Lorraine permettent à l'entreprise de proposer une gamme complète d'acier à haute valeur ajoutée. Présente sur les marchés de l'industrie, de la construction et de l'emballage, l'industrie automobile constitue le principal marché d'ArcelorMittal Atlantique Lorraine et représente environ 50% de sa production. Une voiture sur 2 en Europe est fabriquée avec de l'acier ArcelorMittal. Les aciers fabriqués évoluent constamment. Le secteur recherche et développement est une priorité absolue pour le groupe dans la mise en œuvre des aciers toujours plus légers et plus résistants à la fois. Pour répondre aux attentes de ses clients, Atlantique Lorraine investit régulièrement pour être à la pointe de l'innovation, de la qualité et du service. Sur nos sites, les femmes et les hommes sont engagés au quotidien dans la sécurité, la santé, l'environnement et l'excellence industrielle. La fabrication de l'acier commence par le process à chaud. Cette phase consiste à fabriquer de la fonte, de la transformer en acier liquide, puis en bandes d'acier solide, découpées en brames. Ces brames vont ensuite être laminées pour devenir des bobines. Sur le site de Dunkerque, chaque jour, des milliers de tonnes de charbon et de minerais de fer arrivent par bateau, en provenance de toute la planète. Seulement 48 heures sont nécessaires pour extraire les 120 000 tonnes de matières premières des cales des navires. Les coqueries de Dunkerque et de Sérémange en Lorraine alimentent en coque les hauts fourneaux de Dunkerque. La fabrication de la fonte nécessite un combustible, le coke. Pour cela, le charbon est enfourné puis chauffé à 1000 degrés dans l'un des fours des coqueries. Ensuite, le coke est défourné, refroidi brutalement sous des tours d'extinction puis acheminé vers les hauts fourneaux. Le minerai de fer fin subit lui aussi des transformations. Homogénéisé puis malaxé, il cuit dans les chaînes d'agglomération et enfin concassé pour devenir de l'aggloméré. Cet aggloméré est ensuite refroidi. À cette étape, un système de captation des poussières et de la chaleur dégagée a été mis en place. La chaleur récupérée permet d'alimenter en grande partie le réseau de chauffage urbain de Dunkerque. Avec sa tour de plus de 90 mètres de haut, le HF4 est l'un des plus grands hauts fourneaux d'Europe. Portés à 2000 degrés, les matières descendent progressivement vers la base du haut fourneau, le plancher de coulée. Chaque étape du process est parfaitement maîtrisée par les équipes. La puissance des ordinateurs permettrait d'assurer le lancement de la fusée Ariane. La fonte est alors transportée dans des poches tonneaux dans lesquelles la température est maintenue à 1500 degrés. Dans un convertisseur, la fonte est transformée en acier par soufflage à l'oxygène pour éliminer le carbone. Les poussières dégagées par cette opération sont récupérées par ce gigantesque aspirateur, l'un des plus gros au monde. L'affinage de cet acier est complété par des réglages thermiques ou analytiques. Enfin, l'acier liquide est refroidi dans des coulées continues puis coupé par chalumeau en brames parallépipèdes d'environ 20 tonnes. Une fois cette étape terminée, les brames vont être envoyées vers les trains continus à chaud.
Sur les trains continus à chaud de Florange ou de Dunkerque, les brames sont réchauffées à 1200 degrés pour être laminées dans des cages dégrossisseuses et finisseuses et enfin transformées en coils dans des bobineuses. Ces coils vont ensuite être soumis à différents traitements selon la demande des clients pour devenir des aciers de haute qualité. La deuxième phase de la production de l'acier consiste au traitement des coils. Déroulés et contrôlés, les coils sont ensuite soudés entre eux pour former une bande continue. Le passage dans le laminoir leur permet d'atteindre l'aspect et la planéité désirée. En fonction des besoins de ses clients, ArcelorMittal Atlantique Lorraine procède ensuite à différents types de traitements sur l'acier, qui peut être galvanisé, électrozingué ou encore étamé pour répondre à l'ensemble de ces marchés. Les filières produits constituent la troisième phase de la production. Sur les usines au nord de la France, le train à chaud de Dunkerque alimente les lignes de galvanisation du site de Mardic, qui lui-même assure la liaison vers les lignes de galvanisation de Montataire et en partie d'Èvres. Montataire possède également une ligne de revêtement organique permettant à l'acier galvanisé d'être recouvert d'une couche homogène de peinture, qui lui donnera son aspect brillant et sa couleur. Le train à chaud de Florange alimente la ligne de galvanisation de son site et celle de Mouzon et du Delange. Les lignes de galvanisation développent des aciers pour pièces visibles et pièces de structure auto, ainsi que pour le marché de l'industrie. Grâce aux spécificités et au savoir-faire de ces sites, les aciers réalisés par l'entité ArcelorMittal Atlantique Lorraine font référence dans le monde de la sidérurgie et constituent des marques déposées et brevetées. Les lignes d'électrozingage de Florange et du Delange sont destinées aux pièces de structure auto. Du Delange fournit également le marché de l'industrie dans les secteurs aussi variés que l'électroménager, l'électronique, le mobilier métallique. Les lignes étamage de Bassindre sont destinées aux boîtes alimentaires, boîtes de conserve soudées ou embouties, et il est spécialisé dans la fabrication de fonds et couvercles à ouverture facile. Grâce à un service logistique très performant, les bobines revêtues sont expédiées chez les clients par train, bateau ou camion partout dans le monde. L'ensemble des sites est engagé depuis plusieurs décennies dans la réduction des impacts environnementaux. Ainsi, par exemple, lors de la dernière décennie, les émissions sur le site de Dunkerque ont été réduites de 20 à 30% selon la nature des polluants, alors même que la production a augmenté.
Les équipes sont engagées en permanence dans des actions de progrès comme la diminution des consommations énergétiques et l'impact environnemental, ainsi que dans une démarche de développement de la biodiversité. ArcelorMittal Atlantique Lorraine produit des aciers sûrs et durables. C'est en innovant, en modernisant ses outils et ses process, en s'inscrivant dans une politique de développement durable que l'entité industrielle s'affirme toujours plus comme un acteur majeur du secteur de la sidérurgie en Europe. ArcelorMittal Atlantique Lorraine prépare son futur dès aujourd'hui. Cofil et Endel, nous sommes 6000 salariés. Leader de la maintenance industrielle et constructeur de grandes infrastructures de production. 2500 clients nous font confiance et nous réalisons 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cofil et Endel est issu d'entreprises qui ont construit le tissu industriel français depuis presque 200 ans. Avec plus de 50 ans d'expérience dans le nucléaire, Cofil et Endel a participé à la construction de la majorité des centrales nucléaires françaises. Nous sommes présents depuis 50 ans en Guyane, aux côtés du CNES et d'Ariane Espace. La sécurité, c'est notre première priorité. Notre objectif permanent, 0 accident. Cofil et Endel, c'est 3 grands métiers industriels. Cofil et Endel, c'est une expérience unique de l'industrie. De quoi sommes-nous fiers ? Service à l'industrie, expertise, technologie, innovation. Chaque jour, nos 6000 salariés mettent toute leur énergie au service de la performance de nos clients. Cette petite bouteille, c'est notre emblème chez Coca-Cola. Et elle a beaucoup de choses à nous apprendre.
D'abord, elle vient d'une de nos usines françaises, comme 90% des bouteilles de Coca-Cola consommées en France. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Le sucre utilisé est issu de l'agriculture de nos régions. Du sucre de betterave, extrait dans les sucreries de Téréos. Et ça non plus, personne ne le sait. En fait, cette bouteille, c'est toute une histoire. L'histoire d'une collaboration entre deux grandes entreprises, Coca-Cola et Téréos. Deux entreprises responsables et exigeantes. Avec un objectif commun, favoriser la production locale et privilégier le circuit court. Et tout ça se passe dans le nord de la France. Depuis 100 ans, ça commence toujours dans les champs. Les betteraves sont cultivées avec passion par des agriculteurs français, puis livrées à la sucrerie Téréos la plus proche. En moyenne, 34 km seulement séparent le champ de production de l'usine. Une fois produit, le sucre est ensuite livré à l'usine Coca-Cola de Dunkerque, qui est, elle aussi, située dans le nord de la France, à moins d'1 heure de route. C'est ça les circuits courts. Moins de transport, moins de CO2 dans l'air et au plus près du consommateur. Finalement, cette bouteille, c'est aussi un beau symbole d'engagement et de responsabilité partagée. Des agriculteurs français, des usines et des salariés au cœur de nos régions, un embouteillage local. C'est ça, le Coca-Cola Made in France.